Votre commandant vous souhaite la bienvenue à bord de la compagnie Dog ADN. Nous mettons tout en œuvre pour vous faire passer un agréable moment. Installez-vous confortablement. Dog ADN est fier d'annoncer sa collaboration avec le WAF, le premier café chien d'Europe que nous avions interviewé lors de notre premier épisode. Cet endroit magique est situé à Lille. Vous y rencontrerez Marine et Justin, accompagnés de leur troublion du câlin, Patate, Beans, Gypsy et Loki. Cette petite troupe est à l'origine de 110 adoptions, car le concept est de pouvoir rendre visite à des chiens qui attendent une nouvelle famille pour passer des jours heureux, tout en prenant un verre et en dégustant une pâtisserie. Ça, chez Dog ADN, nous on adore. Envie de leur rendre visite ? Pensez à prendre rendez-vous avant sur le site lewaf.fr. lewaf.fr. Bienvenue dans l'épisode numéro 16 de Dog ADN à Averskerk, situé au cœur des Flandres françaises, le domaine de Milou et l'antre de Michel et Martine Labouret, mûcheurs et mûcheuses depuis 1989. À la lisière de la forêt domaniale de Nieppe, d'une surface de 2602 hectares, vous pourrez vous adonner à la magie des chiens de traîneau et de la canimarche à travers des initiations. Dans cet épisode, nous comprendrons comment, à partir d'une passion, ces deux mûcheurs sont à présent aux commandes d'un univers dédié aux chiens de traîneau qu'ils aiment partager avec le public. Martine nous fera également découvrir le Mudi, son coup de cœur, un chien de berger hongrois doué de grandes capacités de travail et de réflexion et dont ils sont devenus éleveurs. Bonne écoute! Alors voici un nouvel épisode de Dog ADN et nous sommes situés au cœur des Flandres à Averskerk. Non, Averskerk. Averskerk, pardon, désolé, hein, pourtant je suis de la région mais j'avoue que j'ai un peu de mal à parler flamand et j'ai la chance d'être en compagnie de Martine Labouret. Au domaine des Milou. De Milou. Alors, comment vas-tu, Martine ? Ça va, je suis contente de te voir, Nicolas. Pareillement, je suis content de faire ta connaissance parce qu'en fait, le domaine des Milou, ça a été pour moi une découverte. Je ne savais pas qu'il y avait un domaine qui était concentré sur le monde du mushing. Dans les Flandres. À 2 pas de chez nous, dans les Flandres. Et je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens qui viennent dans la région pour venir vous rencontrer. Donc, merci de m'avoir accepté chez toi. Pris. On a la cheminée qui fonctionne et tout, c'est super agréable. On se croirait en Norvège. Ah oui, c'est ça. Presque c'est ça. On est dans les pays nordiques déjà. Donc pour situer un petit peu, est-ce que tu peux me parler de toi comment on en est arrivé aujourd'hui à avoir le domaine des Milou ? Alors le domaine de Milou, c'est une grande aventure. En fait, on est mûcheurs depuis 1989. D'accord. Avec mon mari Michel. La passion, elle vient de moi à la base, puisque je suis passionnée de loups et de chiens de traîneau depuis l'adolescence. D'accord. Et puis, c'était une des conditions. J'ai rencontré un beau jeune homme qui s'appelait Michel. J'ai dit, moi, je veux bien me marier avec toi, mais il faut qu'on achète des huskies de Sibérie. C'est ça. Donc, il m'a dit, bon, allez, je signe. Bon, en tout cas, il t'aime beaucoup parce que vu le nombre de chiens. Oui, voilà, je pense qu'il ne s'attendait pas à en avoir autant. C'est ça. Est-ce que tu peux situer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas le domaine ? Le domaine est à Averskerk, donc au cœur des Flandres, la limite du département du Pas-de-Calais, puisqu'on est juste à côté de Saint-Venant, qui est encore Pas-de-Calais. D'accord. Donc pareil, moi je ne connaissais pas, puisque je suis de l'Artois. Oui. Donc c'est en fait, on est arrivé ici un petit peu par hasard, suite à un licenciement. Michel a été négocié un licenciement à la Française de Mécanique. D'accord. Puisque son poste ne convenait plus. Et puis, on avait déjà des chiens de traîneau. On en avait 22. D'accord. Donc voilà, reconversion professionnelle. Donc on a trouvé ces bâtiments où il y avait de l'élevage de volailles. D'accord. Qu'on a pu adapter à l'accueil des chiens, puisqu'on a une installation classée ICPE, avec une autorisation de la Chambre d'agriculture et du préfet. Donc tu peux peut-être donner un petit peu de détails par rapport à ça, parce que comme c'est un élevage qui dépasse un certain nombre de chiens. Voilà, au-delà de 9 chiens, il y a des réglementations, des distances. Alors entre 0 et 9, il n'y a pas particulièrement de réglementation. D'accord. C'est au-delà de 9, je pense qu'il faut des réglementations. C'est 100 mètres, 150 mètres, 250 mètres selon le nombre de chiens et selon les régions. D'accord. Parce que ça dépend des départements où on habite en fait. D'accord. Et après, j'imagine, au niveau nettoyage et tout Au niveau des nettoyages, c'est pour les cacas, c'est le dépendage. Ouais. Pour les pipis et les eaux de lavage, c'est soit microstation, soit dépendage également. Et c'est pareil, ça dépend des régions. D'accord. Donc, ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, on a le droit on est obligé de faire des courets de béton, des grilles comme ça, pas comme ça. En Haute-Savoie, ils ont le droit au bois. Nous, on n'a pas le droit au bois, ça va par être exemple. en fonction des températures, des climats. Je ne sais pas. C'est des réglementations qui diffèrent selon les départements. D'accord.
Et, parce que là, toi, tu es à la lisière de la forêt domaniale de Nieppe, C'est ça. qui est quand même une surface de 2600 hectares. Oui, c'est pas mal étendu. Ouais. Et vous avez l'occasion d'utiliser cette Donc forêt pour on utilise, on part du domaine avec notre attelage pour l'entraînement. Donc on a négocié avec l'ONF un petit parcours de 15 km, donc on peut boucler. D'accord. Donc souvent on entraîne sur une vingtaine de kilomètres nos chiens. On a un parcours bien défini, on a un calendrier de chasse pour pas embêter les chasseurs. Oui. Souvent on part après 17 heures, donc la chasse est terminée. D'accord. Pour pas. Donc non plutôt, plus, c'est surtout l'hiver. c'est surtout d'octobre à Ouais, avril, on c'est dira. ça. Oui, donc voilà. D'accord. Donc vous avez combien de chiens? Alors ici, on a maintenant 51 chiens, D'accord. sans les chiots. D'accord. Nous, une grande majorité de ski de Sibérie pour faire les activités de chiens de traîneau. D'accord. Des Eurohunt, Ok. ESD. ESD, European Sled Dog. On a acheté, quand on est arrivé ici, un border collie de génétique travail, qu'on est allé D'accord. chercher dans le Jura. Un berger australien. D'accord. Et j'ai fait importer en 2018 des Mudis de Hongrie. De Mudi, dont on parlera un petit peu après parce que c'est intéressant. C'est encore pareil, c'est une race que C'est tu m'as pas fait, très connu, que ouais. tu m'as fait découvrir, donc j'ai regardé un petit peu. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup d'informations sur le Mudi. Pas vraiment, ouais. C'est pas très 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 connu. Donc là, ça va être l'occasion aujourd'hui de faire découvrir à nos auditeurs cette belle race. En ce qui concerne le husky, je sais que tu es très sensible aux abandons. Parce que le husky, c'est une race qui est revenue énormément à la mode avec ses déconvenus. Déjà, à l'époque où on a eu nos premiers huskies en 1989, il y a eu un grand effet de mode. Tout à fait. Donc il y a eu beaucoup d'abandons dans les années 90, puisque c'est un chien extraordinaire, mais pour des gens extraordinaires. Oui. Un chien, c'est pas un chien de compagnie qui aime. Moi je dis toujours, on peut avoir le plus grand jardin du monde. Le husky, lui, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est travailler. Il n'est pas comme les humains. Lui, il aime bien les bosser, en fait. Donc une petite maison, un petit jardin, ça lui suffit. Lui, ce qu'il aime ça, c'est explorer. Donc il faut aller faire de la marche ou du canif VTT quand on en a un, et quand on en a deux, on peut faire un peu d'attelage déjà. Mais c'est ça, c'est besoin d'explorer, en fait. C'est un explorateur. Et est-ce que c'est un chien qui va aimer vivre en meute ou seul, ça pose aucun problème? La meute, ça peut être un autre animal, parce que j'ai des amis qui ont des huskies et il y a des chats chez eux. C'est le chat de la maison, c'est le frangin, quoi. D'accord. Ils aiment pas trop les chats des autres, mais ils savent pas trop être seuls, en fait. Ils aiment pas la solitude. Quand on dit qu'ils ont un fort instinct de prédation, c'est vrai? C'est assez des chasseurs, oui. Ça attaque pas mal les poules, les autres petits chiens, s'ils se sentent agressés. Après, en génétique travail, ils sont quand même plus souples qu'en génétique exposition. Mais quand même, c'est quand même des chasseurs. D'accord. Si on revient sur le mushing, c'est quoi votre spécialité? Parce qu'il y a différentes catégories. Alors depuis, quand on a commencé 89, on s'est spécialisé dans le sprint parce que dans le Nord, il n'y a pas forcément des grands espaces pour entraîner sur beaucoup de distances. Les terrains, c'est des cailloux, donc ça abîmait un peu les pattes des chiens. Donc entraînement 5, 10 km, 15 km. D'accord. Arrivé sur la neige, plus on a de chiens, plus on fait de kilomètres. Donc au début, on n'avait pas beaucoup de chiens. Donc c'était des 4 chiens, Michel, sa spécialité. Donc on entraînait sur une dizaine de kilomètres. D'accord. Ce qui était possible dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc on entraîne d'abord sur terre pour aller faire après du traîneau sur neige. Quel va être l'équipement requis? Pour la terre, il faut soit un VTT, soit un kart. D'accord. Pour les chiens, il faut toujours prévoir des bottines aussi parce que les petits cailloux, la terre, ça abîme les pattes des chiens. On est toujours dans la protection animale, donc il faut bien... c'est important de le préciser. Bien protéger les chiens. On dit toujours pas de chien. Oui, c'est sûr. Donc il faut nourrir les pattes, les durcir pour avoir un chien en bonne forme. Et puis une alimentation aussi équilibrée. Pas changer l'alimentation du chien tous les jours, ce qui n'est pas bon. Un repas par jour. Avec un aliment hypercalorique, riche en matières grasses et en protéines. Du 4000 ou... Nous, c'est 4003, 4008. Ouais, d'accord, ok. À peu près. Donc, en 30%, c'est du 34% en protéines et au moins 20% de matières grasses, au minimum. Oui. Au minimum. Et quand vous êtes en course, vous faites aussi des soupes de viande, des trucs comme ça? On fait des pour faire boire les chiens, parce qu'un chien qui, avant d'aller courir, avant de faire ses 10-15 km, le chien il a besoin d'être hydraté. Bien sûr. Donc un chien, ça ne va pas boire un verre d'eau comme nous. C'est sûr. Donc il faut tricher.
Donc pour tricher, pour faire boire, il faut mettre soit un petit peu d'huile de sardine, de l'huile de colza que le chien digère, un peu de bouillon de viande. Forte appétence. Forte appétence. Il y a des produits maintenant pour hydrater qui se vendent dans les magasins ou chez des professionnels. Mais il faut que le chien il boive. Et nous, chaque chien est capable de boire au moins un demi-litre d'eau 2 heures avant l'entraînement. D'accord. Par rapport au risque de retournement d'estomac, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà été confronté ? Oui, depuis 35 ans où on est dans le milieu du chien et vu le nombre de chiens, on a déjà eu un décès, 3 opérations et des dilatations d'estomac. Ça, c'est pas prévisible de toute façon et ça s'est passé à chaque fois dans des circonstances différentes. D'accord. De ce qu'il y a, c'est que le chien ne doit pas manger déjà avant d'aller courir. L'hydratation, on l'a fait 2 heures avant, donc si l'eau elle est déjà bien partie dans les cellules. Et au retour, par contre, il faut faire attention, c'est au retour de course ou d'entraînement où là, il ne faut pas que les chiens boivent trop. Parce que là, tu as un risque de dilatation. Et par contre, après, dans les 2 heures, on aime bien donner à manger dans les 2 heures parce que pour que l'aliment elle aille bien nourrir le muscle pour éviter, éviter les crampes et tout ça. D'accord. Au niveau complément alimentaire, vous en utilisez ? Alors j'imagine qu'il y a hors course et pendant une course, forcément. Ouais, on met en complément en réhydratant plus après qu'avant. D'accord. Ok. Palmarès. Allez, parlons palmarès. On a eu notre heure de gloire avec notre fils, parce qu'on a eu les enfants après les chiens, mais du coup, les deux garçons sont arrivés, on avait déjà des chiens. Ils ont de la chance, ils ont baigné baigné dans le monde du chien. Donc Jean-Baptiste, 7 ans, faisait déjà du cani VTT. Ah oui. Et puis après, il a été sélectionné... Rappelle-moi, donc, c'était dans quelles années ? Alors, il est né en 93. D'accord. Donc 93-2000. Donc une époque où on n'en parlait pas encore trop parce que l'explosion elle était après là, Donc arrivé il a voulu bien faire du VTT puis après du traîneau donc mais il voulait des bons chiens. Donc papa lui a prêté des bons chiens et puis on était à l'époque à FFPTC. Donc son papa était sélectionné, Michel était sélectionné pour aller faire un championnat international. D'accord. Et puis le sélectionneur a sélectionné Jean-Baptiste en outsider. Il dit tiens, on va prendre Jean-Baptiste en traîneau de chien. On est parti en Autriche et puis voilà. Donc et Jean-Baptiste il était en surclassement parce qu'il avait 13 ans à l'époque. Il court avec les adultes, donc ils étaient 28 compétiteurs. Et puis il nous fait une manche superbe, il arrive premier. Et 2 manches superbes, il arrive toujours premier. 3e manche superbe, toujours premier, champion d'Europe. Ah, c'est beau. Donc, voilà. Donc il a gardé le titre de champion d'Europe, champion du monde de 2005 à 2010. D'accord. En traîneau de chien et en trottinette de chien sur terre. Également. C'était l'homme à battre. Et on a eu un article d'ailleurs dans Vos Chiens Magazine qui était assez sympathique. Et aujourd'hui, il pratique encore ? Alors aujourd'hui, il fait des marathons. Ah d'accord. Parce qu'il est sur un appartement en région parisienne. D'accord. Il a gardé l'esprit sportif. Il travaille pour la chaîne L'Équipe. D'accord. Il gère les sites internet. Et non, il fait des marathons. D'accord. Voilà. Excellent. Donc, fédération, c'est la FFST. Notre fédération actuelle, c'est la FFST, oui. Et tu es également présidente d'un club. Let's Go. Donc, Let's Go. Nombre d'adhérents, à peu près 22. 22, et dont qui viennent d'un peu partout parce que c'est... on est un petit peu Hauts-de-France, Somme, et puis région parisienne, oui. Et alors, comment se font les entraînements parce que... Alors, par rapport justement à la FFLC, où là, ils pratiquent du monochien, il y a beaucoup de licenciés, ils peuvent faire des entraînements collectifs. Oui, c'est compliqué. Nous, on ne peut pas faire d'entraînement collectif parce que en attelage, il y a trop de catégories. Quelqu'un qui a un chien pratique pas la même chose que nous qui avons 10 chiens, par exemple. Oui. Donc, en fait, on se réunit plus, on vend de la licence, on vend les conseils, on se rencontre sur des réunions ou ici ou sur des événements extérieurs, mais c'est compliqué de faire des entraînements ensemble en fait. Oui, j'imagine mal. Parce qu'on peut pas faire courir possible. Les chiens ensemble. Pas possible. Il y a, je réfléchis. Il y a des mastards Des mastards, il y en a pas sur terre, il y en a sur neige. C'est génial, j'ai eu l'occasion d'en faire une. Ça doit être impressionnant. J'ai été sur une course au four, alors il y a 2016 ou 2017, 2018, je sais plus. J'étais en 4 chiens, en traîneau, j'ai fait une mastart, c'était génial, j'ai adoré. Je précise quand même, pour ceux qui ne connaissent pas la mastart, c'est quand tous les chiens partent en même temps. On était une trentaine d'attelages. Donc ça c'est énorme. C'est magnifique. Si vous avez l'occasion un jour de voir ça, c'est extraordinaire. Donc pour Let's Go, c'est bon.
Tu m'as parlé, alors moi c'est la logistique, là, pour terminer sur le mushing, quand vous partez avec combien de chiens? Alors quand on part en général avec 30 chiens, donc, que 30 chiens. Donc en termes de logistique, on est d'accord? Donc on a bien 2 véhicules, un véhicule Ford Transit rehaussé rallongé, Ouais. On met 20 chiens, Ouais. et puis le petit Ford Transit on en met 10, D'accord. puis notre petite caravane pour nous, les mushers en général on part à 5 ou 6 personnes. De toute façon, les mushers en général sont en camping-car, en caravane. Ouais, nous on préfère rester en caravane parce qu'on préfère rester avec nos chiens. Oui, c'est ça. On va pas dormir à l'hôtel et laisser les remorques. On est trop proche de nos chiens en fait. Et la nuit, les chiens sont... Dans leur cage, D'accord. des cages avec de la paille, Ouais, d'accord. bien au chaud. Ouais, c'est ça, parce que Mm. la paille va renvoyer la chaleur du chien. C'est je ça. pense. Ouais. Puis dans le véhicule, comme ils respirent tous 20 chiens, c'est ça. ça fait de la chaleur. Ils n'ont jamais froid. Je vais dormir au milieu, moi. Ouais, pas de souci, on peut dormir avec eux, on n'aura pas froid. Si on repart sur le métier d'éleveur, ça a été venu comment de prendre des races complémentaires, en fait? Ben en fait, quand il y a eu ce licenciement pour Michel et ce projet d'ouverture d'une pension chien, Ouais. activité chien de traîneau et un petit peu d'élevage, on a dit on va pas se limiter à vendre que du husky de Sibérie et lignée de travail parce que c'est quand même assez limité. on cible un public bien particulier. Donc et on aimait 2 races qui sont assez des races sportives, le berger australien et le border collie. Ouais. Donc on est parti pour chacun son chien. Donc moi j'ai préféré le berger australien, Michel le border collie. Et puis elles produisent vraiment très peu. Hein. C'est une portée tous les 2 ans. Ouais, Quoi. ouais, c'est ouais, l'élevage familial. c'est Hein. vraiment On n'est très, pas très sur de facile. l'élevage Ouais, intensif. Voilà. Et alors, les chiots vont être destinés plutôt à quel type de personnes? Ben, on essaie de faire bien notre travail d'éleveur. Hein. Donc on fait Au niveau de déjà la sélection, au niveau de la sélection, il y a déjà un contact téléphonique obligatoire Ouais, pour important. voir si les chiens correspondent à la demande des clients. On leur explique bien, on passe du temps. Ouais. Beaucoup de temps à expliquer, et puis après c'est plutôt des chiens de travail, donc beaucoup de C'est ça, on est sur du promenades. border de travail. Donc ça Ouais, veut on dire, est sur border du travail, donc troupeau, soit c'est du troupeau, soit c'est pour l'agility Agility, ou obéissance. beaucoup de randonnées, voilà. Donc Et en berger australien, c'est pareil, parce que c'est un chien qui est très à la mode, Ouais. mais très compliqué au niveau caractère quand même. Il faut une bonne éducation, et on travaille avec un éducateur qui s'appelle Michel Giouet, qui est dans D'accord. le Nord. Je connais pas. Et on en dirige souvent vers lui parce que lui il se déplace chez les gens et il y a une technique douce et Michel Giouet. Gio, ouais. Il est sur Hasbrook, D'accord. mais il se déplace dans tout le Nord-Pas-de-Calais. Et il est super, et puis comme ça au moins les chiens ils sont bien éduqués tout petits. Je le mettrai en Parce lien. que quand on voit un chien à 3 mois, on le vend, mais il n'est pas élevé. Au niveau stimulation, justement, Ouais, nous on fait du bruit, les chiens ils ont la musique, déjà dans tous les chenils il y a la musique. j'avais Ça regardé. il y a la radio dans chaque bâtiment. Qu'est-ce qu'ils écoutent? La radio. On n'a pas le droit de donner on n'a pas le droit ils écoutent la radio. On ne sait pas laquelle, mais la radio. D'accord. On change. Et puis moi quand je viens, on fait du bruit avec des gamelles, on fait Ouais, du bruit génial. qu'ils n'aient pas peur. Voilà. Ouais, parce que ça évite après d'avoir des chiens. Voilà. Après, avec et des comme ici, il y a réactions. pas mal de passages, dès qu'ils sont vaccinés, et pucés, surtout vaccinés, on les met en contact avec les gens qui passent. En fait, si on reçoit des enfants centre aéré, hop, on sort les chiots de moi et ils vont vers les enfants et au moins ça les sociabilise En plus, déjà pas Et mal. on oublie souvent les enfants dans la socialisation. Voilà. Alors que les cris, bah ouais, ça fait du bruit, ça court et puis. Et si tu peux me parler du Mudi? Alors les mudis, ça c'est arrivé par hasard. En fait, une meucheuse hongroise qui mettait des photos. Elle fait la lécarode. D'accord. Et puis elle avait mis des photos. Et puis j'ai mon grand ami Méto qui vient nous aider de temps en temps ici, qui est un ancien meucheur et qui est toujours directeur de course sur lécarode et d'autres courses. D'accord. Mets-moi en relation avec cette femme parce que j'aimerais bien connaître cette race. C'est mignon. Et c'est un chien sportif aussi, parce que c'est utilisé pour garder les moutons en Hongrie, c'est local, et utilisé beaucoup en agility, parce que c'est hyper rapide. D'ailleurs, il est en groupe 1, chien de berger de Boulier. Voilà, c'est ça. Donc, des petits chiens font 11 kg, 12 kg, 45 cm. Pratique à transporter. On peut le mettre dans sa poche, presque. Mais, je veux dire, ils sont intelligents comme les borders. C'est un mini border, en fait. Aussi rapide.
D'accord. Et bons chiens de garde. C'est des bons petits chiens de garde. Plus que le border, peut-être. Oh, ils aboient bien. Dès qu'il y a un bruit, ils aboient. Oui. Et donc, on va les retrouver certainement dans les mêmes disciplines. On les utilise en agility beaucoup. Ouais. Mais quand on regarde des vidéos d'agility, tu vois les champions, c'est toujours des mudis, les premiers, quoi. Mudi, donc... Les Shetland dans les petites catégories. Oui, ça j'ai vu. Les Shetland. On les voit maintenant obé-rythmés, peut-être. Obé-rythmés, danse, obéissance. Ouais. Ouais, Mais ils sont très intelligents. D'accord. Et donc là, ça fait... Et moi, ce qui me plaît aussi dans ces races, c'est qu'il y a des yeux bleus. Il peut y avoir des yeux bleus. Chez le berger australien, on a des yeux bleus. Le border collie, on peut avoir des yeux bleus. Et les mudis, on peut avoir des yeux bleus aussi. D'accord. Comme je suis encore un petit peu dans les yeux bleus des huskies. C'est ça. Et tu connais un petit peu l'origine du mudi? Tu sais comment Pas du tout. Je sais que c'est un chien berger local. Ouais. Après, on n'a pas trop d'historique là-dessus. J'ai été mis en contact avec cette meucheuse hongroise vers un élevage très connu en Hongrie. J'ai communiqué en anglais avec cette dame. Et puis voilà, ils sont arrivés ici en France, Zigzag et Sonny. D'accord. Le petit couple. Alors il y a un merle, le mâle il est merle, mais c'est un merle, c'est pas un merle tri, parce que souvent les bergers australiens c'est blanc, noir et fauve, et là c'est un merle poivre et sel en fait. D'accord. Mais ça s'appelle le merle. Quand on regarde les mudis, c'est gris, poivre et sel. Ouais, ils ont un petit poil frisé qui est très très joli, et puis la petite femelle elle est noire. D'accord. Et on peut avoir d'autres couleurs, donc on peut avoir du chocolat ou du sable. Et au niveau des portées, où il y en a eu? Eh bien là, on attend. On attend les naissances, voilà. Là, j'espère. J'espère. La saillie a été faite, donc, et la confirmation a été faite récemment. La cigogne doit passer bientôt? Normalement, on espère. On croise les doigts alors. J'espère. Donc, en complément, vous faites également de la pension canine? Oui, ça c'était c'est un petit peu obligatoire parce qu'il faut gagner sa vie quand même. Donc travail, voilà, c'est une entreprise. Ouais, donc on était parti sur 3 activités. Donc la pension, donc on a une capacité d'accueil 30 chiens. D'accord. Avec des grands box, parce qu'il y a largement plus de 15 mètres carrés par chien, avec des courettes, chauffage si besoin, c'est musique aussi. Promenade dans le domaine, on ne sort jamais du domaine, ce qui fait qu'il n'y a pas de risque de perdre les chiens. Rappelle-moi la taille du domaine. Il y a 3,5 hectares. Ça va. Donc on peut promener largement. On s'en sort. Aire de détente. D'accord. Donc voilà, on accepte tous les chiens. D'accord. Du plus petit, on a eu un chien nu du Mexique. Oui. Et le plus grand, c'était un dog allemand. Mais les gens doivent venir d'assez loin parce que c'est pas quand même. Oui. Après, on a beaucoup de gens qui viennent avec leur husky parce qu'ils savent qu'on est spécialisé dans la race, parce que les huskies sont capables de sauter des hauteurs de 2 mètres, s'échapper des chenilles des fois. Donc toutes les pensions sont pas aménagées pour. Donc nous, on a des box sécurisées. Les gens signalent et on a des box sécurisées fermées. Après, voilà. Et on a découvert aussi que les beagles étaient capables de sauter aussi 2 mètres. Ouais, donc, on en a eu un une fois qui est arrivé ici devant la baie vitrée. Donc, c'était rigolo. Il réclame à manger, je pense. Je pense, oui. Et donc, vous envoyez en plus des photos, je crois. On est très, très actifs sur la page Facebook. C'est ça, réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Donc, on met des photos, des vidéos des chiens qui sont en vacances ici. Oui. Un peu moins Instagram et un peu moins TikTok, mais surtout Facebook. Oui. Mais on peut vous retrouver sur les 3, c'est ça? Oui. Facebook, sinon Insta, j'ai TikTok pour le domaine des petits trucs rigolos, Insta des photos, et puis Facebook c'est vraiment le gros truc. Et j'ai vu que vous pratiquez quand même des tarifs pour ceux qui ont multi-chiens parce que alors oui, parce qu'on a eu des fois des groupes de chiens, 6 chihuahuas. Ouais, tu vois, donc 6 chihuahuas, on va pas faire le prix 15 € par chien, sinon pendant un mois ça fait un gros budget, donc il y a des tarifs dégressifs bien sûr. On peut également découvrir chez toi la canimarche. C'est ça, on fait aussi un peu de canimarche avec notre groupe de ski ou de SD, qui sont des chiens sportifs. Donc en plus des baptêmes chiens de traîneau, on fait des canimarches. Donc on fait des séances, c'est toujours des formules sur 3 heures. En fait, on est toujours parti d'abord sur la pédagogie, où on explique l'histoire des chiens, comment les hommes sont arrivés à avoir des chiens. Au départ, c'était pas pour la compagnie, c'était pour travailler. Après, il y a eu la compagnie, mais bon, les histoires des chiens de traîneau, notre parcours à nous, et puis après, on explique les chiens la différence entre les huskies travail, les huskies beauté. Et puis après, on part en randonnée sur 5 à 6 km en marche. Donc sur une journée, parce que comme tu fais sur également... 3 heures. Donc 3 heures, et comme tu fais également les baptêmes chiens de traîneau. Oui, là, on peut faire des formules à la journée. Ça, c'est formules à la journée, c'est plus pour les groupes.
des centres aérés par exemple, des écoles, beaucoup des entreprises. Des entreprises, oui, on va avoir notre premier CE là début décembre. Un comité qui vient faire sa journée fin d'année. Ça peut être un beau team building là. Voilà, donc cani-marche le matin, baptême chien de traîneau l'après-midi. Donc c'est pas une randonnée pépère dans un traîneau, hein. Là c'est des sensations parce qu'on a évite le costume cravate. On évite, ouais, c'est tenue ne craignant pas le contact avec les chiens. Mais après on a des kawaii, hein. Donc ça va. Parce que là, Michel, il a tel quand même 14 chiens. Oui. Donc ça part quand même bien 35 km/h. D'accord. Donc c'est rigolo. Et je crois qu'ils peuvent repartir avec des vidéos, des photos. Voilà, il y a des photos, des vidéos qui sont libres sur le site Facebook, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu penses que tu as déjà créé des passions chez les gens qui sont venus ici ? Je pense que oui, parce qu'il y a déjà C'est magique en fait. Des gens qui sont venus, qui sont revenus acheter les chiens chez nous pour faire de la cani-marche. Voilà. Suite à leur découverte des ESD, surtout qu'ils ne connaissaient pas, par exemple. Oui. On peut en parler vite fait, peut-être le ESD, parce que les gens ESD, alors le ESD, c'est vraiment, c'est pas une race, hein, c'est pas une race, c'est un phénotype qui a été créé par des mushers norvégiens pour leur performance, leur côté compétiteur, leur caractère. Oui. Ils ont que du plus de toute façon, mais bon, ce sont des athlètes quoi. C'est pas. Mais ils aiment bien aussi la maison et le canapé. Mais apparemment, ils ont moins. Alors, d'après ce que j'ai pu lire sur les articles, ils ont moins l'instinct de prédation que le husky. Ce qui va être peut-être plus facile à gérer au niveau de la meute. C'est ça, il y a moins de fugues. Ils peuvent très bien être en liberté. Qu'un husky, c'est beaucoup plus difficile. Il faut toujours être vigilant. Un husky en liberté, c'est possible, mais ça peut partir à tout moment. Hein, pas trop de rappel, en fait. C'est indépendant comme chien. Tandis que le ESD, c'est tout le contraire. Lui, c'est un pot de colle. Les ESD sont très sensibles et très proches des humains. Dedans, il y a quoi ? Il y a du braque ? Alors, il y a du braque, il y a du pointer, de l'Alaskan Husky et du lévrier Greyhound. D'accord. Donc, ils sont des chiens très proches des maîtres quand même. Donc, c'est des chiens sans pédigré. Ils sont pas trop heureux ? Ils sont réservés. Ouais, parce que le livret est très réservé. Réservé, mais il faut travailler ça. Et puis, quand on les sort et qu'ils voient du public, il n'y a pas de souci. Mais ce sont des amours de chiens. Moi, je ne leur trouve pas de défaut, de toute façon. Quand tu sors les harnais, ils sont fous ? Ils sont fous, il n'y a pas de... Alors, des fois, on a des réactions parce qu'on met des photos, par exemple, le traîneau avec le Père Noël, parce que là, ça va être décembre, donc on a l'honneur de transporter le Père Noël là, tous les week-ends de décembre. Génial. Alors, la semaine prochaine à Vieux-Berquin, la semaine d'après, c'est sur Valenciennes, donc le Père Noël, il vient pour voir nos chiens. Puis ils sont rapides, donc ça tombe bien. Et puis on n'oubliera personne. Voilà. Oui, donc des fois on met des vidéos avec nos chiens, transport du Père Noël, et puis il y a des gens qui mettent des émoticônes qui sont pas sympas, des greux ou pauvres, parce que pauvres chiens. Oui, c'est ça. Non, il faut pas réagir comme ça. Il faut pas faire d'anthropomorphisme. Déjà, les chiens de traîneau, ce sont des chiens de travail. C'est leur bonheur. Moi, je dis un husky qui travaille pas chez lui, il est plus malheureux qu'un husky à qui d'ailleurs il n'y a pas de forcing. On voit bien quand on met le harnais au chien, il est tout fou. Motivé, d'ailleurs, les gens qui viennent ici, ils disent c'est incroyable. Ils attendent que ça en fait. C'est leur vie. Ils demandent à travailler. On les oblige pas. Hein. On les fouette pas pour qu'ils travaillent quoi. C'est ce qu'on appelle les patrons moteurs. C'est ça. Ils sont destinés à ça. C'est pour ça qu'on les a sélectionnés. Born to run. C'est ça. On les a sélectionnés pour ça. Tu as des demandes des mairies, tout ça, j'imagine, pour faire des petites animations ou des entreprises ou ça, c'est sympa ça. Alors les communes, pour faire des Pères Noël et puis des animations. Le salon de la montagne à Neu qui devait avoir lieu en octobre, annulé à cause des restrictions d'eau, aura peut-être lieu en janvier. D'accord. Je viens d'apprendre ça, c'est super. Oui, il y a pas mal de demandes. Après, beaucoup de structures qui viennent ici sur place. Donc, passent la journée ici. Des personnes en situation de handicap, on a dit, ils sont justement, très je voulais en parler. Je suis assez sensible à ça parce que mon fils est aussi un handicap léger. Donc, Est-ce qu'on peut parler justement de handisport parce que c'est quelque chose qui se développe aussi dans les fédérations ? Voilà, donc Gabriel est né en 1996 d'un retard de croissance, donc il a un léger retard intellectuel. D'accord. Et son frère faisait du traîneau, donc pareil, Gabriel, on est dans les chiens, les enfants, donc on a demandé à la fédération d'ouvrir une section handisport. D'accord. Et ça s'est fait comme ça, grâce à nous.
Et maintenant, ça s'est développé et j'en suis fort heureuse parce que c'est ouvert maintenant à beaucoup plus de personnes et même des handicapés moteurs. Et tu me disais qu'à la Lécarode, il y avait justement... Alors à la Lécarode, ça faudra demander à Métouc, mais je sais qu'il y a une journée spécifique et une course avec des binômes, une personne normale, j'aime pas ce terme, mais valide, et une personne non valide, que soit non-voyante ou avec un déficit intellectuel ou un déficit moteur. Et il y a une étape comme ça qui est réservée au handisport, c'est génial. Oui, puis c'est de leur faire un bien fou. De toute façon, on voit bien ici quand on reçoit des... Est-ce que tu reçois justement des instituts ? On reçoit des IME, toutes sortes, des foyers de vie, tout âge, à partir de 3 ans. On a eu de toutes sortes de handicaps, des autistes. La zoothérapie, c'est devenu... Oui. Donc, c'est magique. De toute façon, les chiens, en plus, ils se comportent d'une façon totalement différente. Ouais. Et ils sont encore plus proches et plus attentionnés chez les gens qui sont avec des problèmes... de ce type-là, c'est vraiment génial de voir comment les chats se comportent. Je crois qu'on sous-estime leur capacité d'analyse. Tout à fait, tout à fait. C'est dingue. Hein. Et donc, c'est quoi les projets ? Il y a des projets ? Des projets, oui, depuis 2016, on a fait déjà pas mal de choses. Oui. Mais je parle plus sportif, on espère, parce qu'avec le Covid, ça a été compliqué. Il y a eu un gros arrêt de compétition. Avec le domaine ici, beaucoup de travail, parce qu'on n'a pas encore fini. Il a fallu aménager tous ces bâtiments, mettre en place toutes ces activités. C'est ouvert tous les jours, toute l'année. Même si on est absent, il y a quelqu'un qui garde la pension. Il y a des projets de course peut-être pour cet hiver. Si pas cet hiver, ça sera l'hiver prochain. D'accord. Et des projets ici, oui, on aimerait faire un accueil peut-être Tipeee ou des activités. Le Grand Nord américain. Ça serait bien avec une soirée trappeur. Et puis en nocturne, par exemple, ça serait sympa. Aussi des canimarches nocturnes. Enfin, on a des projets. Des projets. Très bien. Tu me donneras les infos que je puisse les relayer au maximum. Donc, si je suis une famille, est-ce qu'il y a un minimum de personnes pour venir découvrir On a un minimum. Les particuliers, c'est tous les samedis matins, tous les dimanches matins. Samedi matin, dimanche matin. Jour férié. D'accord. C'est toujours une séance de 10h à 13h. Très bien. Donc, vous pouvez venir à 2 ou tout seul. Après, nous, on gère des groupes. On prend plusieurs familles. C'est ça. Et après, tu réunis. On fait des petits groupes de 10 personnes. D'accord. Ok. Et puis, on gère notre activité. Et pour le baptême chien de traîneau ? Pareil. C'est même formule. D'accord. Okay, après, en groupe, pour les structures, ça va de 15 à... On peut en accueillir jusqu'à 35, 40. Parce qu'on a une salle à disposition où on peut pique-niquer, on est au chaud, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que au niveau du canimarche, prêt de matériel, j'imagine ? Tout est ici, il n'y a pas de souci. Il faut juste avoir des chaussures de rando. Pour les baudriers, quoi. Ouais, on a tout ce qu'il faut. C'est bon. Super. Bon, alors moi, j'ai envie d'inviter tout le monde à venir parce que... Il faut venir, c'est super, il faut bien découvrir ça. Donc, il y a des réservations possibles aussi sur l'Office du tourisme Flandre-Lys. D'accord. Pour certaines activités, là, on vient de lancer ça il y a quelques mois. Envoie-moi toutes les infos, comme ça, je mettrai en lien. Voilà, donc il y a des réservations possibles. Et puis, on est content de partager notre passion. Est-ce que tu prends des vacances ? Non. Parce que finalement, tu peux pas. Non, on peut pas. Mais les vacances, on le savait, depuis 1989, le jour où on a acheté notre premier ski de Sibérie, on savait qu'on allait faire un sacrifice. Puisque vite, on est arrivé... comme ça, un chat qui ne s'est pas resté trop tout seul. 6 mois après, on avait le 2e, puis le 3e, puis le 4e. Et après, après, Michel a attrapé le virus plus que moi. Donc, voilà. Et beaucoup de sacrifices. Ça a été que des vacances d'hiver, parce qu'on part en vacances avec les chiens. Dans des endroits où on accueille les chiens, où on peut faire du ski, nous, un peu. Mais c'est toujours ça. Ski de fond ou ski de... Ski de fond, ski alpin, les deux. Tu as déjà essayé le ski de jogging ? Moi non, Michel oui, mais c'est pas possible, il n'a pas réussi. Autant il est très bon en traîneau, très mauvais en ski de jogging. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et puis donc c'est beaucoup de sacrifices, mais beaucoup de bonheur. J'ai une question qui me vient là comme ça. Quelqu'un qui voudrait s'initier donc au traîneau, mais en étant derrière le traîneau et pas dans le traîneau.
Est-ce que Michel s'en occupe ou Non, c'est trop dangereux du fait qu'on est sur du sec? C'est réservé plus. Il faut déjà avoir une licence au club. Monitorat. Et puis, on peut avoir une licence au club. Il faut, à la limite, avant d'acheter des chiens, si quelqu'un veut commencer, oui, parce on qu'il y a pourrait. Une dangerosité, j'imagine. Voilà, c'est un peu particulier. Donc, Michel, il a fait quand même la formation initiateur club. D'accord. Formé par la FFST. Donc, on a des stagiaires ici avant d'acheter un husky. Elles ont essayé la canitrotidette, mais elles avaient pris la licence au club. C'est très spécifique aussi. C'est spécifique parce que là, c'est par cani VTT, ça va vite. Il faut être équipé, casque, gants. Il y a des trucs de sécurité. C'est pas, on n'apprend pas à faire du traîneau dans un bouquin, quoi. Il faut pratiquer. Le kart, je crois qu'il peut aller à 35-40 km/h. Oui, largement. Puis sur un kart, en fait, les karts, il faut 25 kg, 30 kg. Bon, tu mets 4 chiens, tu mets 6 chiens. Un rapport poids-puissance. Tu mets 8 chiens maximum, mais tu peux pas t'arrêter comme avec un traîneau. Il n'y a pas d'encre à neige, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, tu peux pas t'arrêter. C'est quoi? C'est des freins à disque? C'est des freins, même un frein de parking, il s'arrête pas. Mais même le quad, quand on attelle 14 chiens au quad qui fait 400 kilos, ils emmènent le quad. Donc, c'est pas comme un traîneau. Le traîneau, c'est dangereux quand même. Mais c'est plus sécurisé. Tu peux t'arrêter, tu plantes ton encre à neige, tu peux aller démêler des chiens s'il y a un problème. En kart, c'est pas possible, quoi. Et hormis le fait qu'il n'y a pas de compétition cette année, vous avez quand même un programme d'entraînement pour les loulous? On fait toujours. Ici, déjà, ils travaillent régulièrement puisqu'on a des gens qui viennent aux activités. Ouais. Et puis là, on va reprendre un petit peu les sorties, entraînement sur un peu plus long en forêt, oui. Et compétition dans la région, ça vous arrive aussi? Parce qu'il y en a du côté on en a eu fait, mais comme je t'ai dit, 30-50 compétitions. On a donné beaucoup. Oui, je pense. Donc maintenant, on fait une pause et puis on fait partager. Oui. Parce que le partage, c'est important. C'est capital. Donc il y a le club et puis le domaine de Milou pour faire partager cette passion et sensibiliser surtout le public à ces races qui sont des races actives. On vous voit à la Lécarode un de ces jours? J'espère bien. C'est pas pour ça. Tu peux juste, peut-être parce que beaucoup de gens connaissent la Grande Odyssée, parce que c'est ultra médiatisé, est-ce qu'on peut juste... La Lécarode, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est un projet qui a été lancé par Dominique Grandjean et puis une grande équipe autour de lui. Métaux, il faudra l'interviewer parce qu'il va t'en parler mieux que moi. On est vraiment sur une course à étapes en fin de saison. Dans le respect du chien, c'est que du bonheur. D'accord. C'est plus, on va dire, plus artisanal, c'est moins médiatisé. Il y a autant de participants, mais c'est différent en fait. On peut pas comparer ce qui est pas comparable. C'est deux visions différentes. Les deux se situent à peu près dans la même région. C'est Savoie. Il y a Bessan, Champs-Rousse pour les Carodes. L'autre station, je ne la connais pas. C'est toujours en Savoie et Haute-Savoie, bien sûr. D'accord. Et ça, donc, c'est au mois de mars. Ça, la Lécarode, c'est début mars, oui. D'accord. Pour terminer, Martine, est-ce que tu aurais un message que tu aimerais envoyer, véhiculer au niveau des auditeurs sur le monde du chien, une cause qui t'est sensible? Bon, déjà, il y avait le respect des patrons moteurs de la race, déjà. Bon, moi, je veux dire, quand on a des passions, il faut, si on aime les animaux, il faut se lancer, il faut pas avoir peur de se lancer. Après, il faut respecter son chien. Nous, notre groupe de chiens, on n'a jamais donné de chien, comme je t'ai expliqué. Même un mauvais chien, il y a pas de mauvais chien, mais un chien qui correspondait pas à ce qu'on attendait de lui, moins rapide, moins bon. On a toujours gardé tous nos chiens, même les retraités. La doyenne, elle est décédée il y a un mois, elle avait 16 ans. 16 ans. Tu vois, donc... les huskies, ça vit assez longtemps. C'est primitifs, ça vit très longtemps. C'est fou, hein. Oui. Et quand on a des passions, si on aime les animaux, il faut vivre ses passions et puis toujours respecter les animaux. Ils ont plein de choses à nous apporter, en fait. Je suis assez surpris de la longévité en fait, du husky, sachant qu'il peut faire 20-30 km par jour. On est dans des races rustiques. Ouais. Alors, on n'a pas de maladie. Ouais. On n'a pas de maladie particulière dans ces races nordiques et la longévité, c'est 13-17 ans. Ah, c'est dingue. Nous, ce qu'on a, c'est de la bobologie chien sportif plutôt. Oui, bien sûr. Des petits t'as des ostéos qui viennent on a un ostéo ou deux qui viennent une fois par an voir un peu tout le monde. Et puis, mais on n'a pas de maladie particulière, c'est rustique. Après, il faut l'entraînement, la nourriture, il faut
c'est des athlètes, hein, on peut pas leur donner n'importe quoi à manger, quoi. Pour quelqu'un qui ferait l'acquisition d'un husky et qui voudrait commencer tout doucement cette activité de traction, est-ce que tu as un conseil, une lecture ou un YouTube, quelque chose à suivre? Alors déjà, le grand public ne connaît pas la différence entre le husky travail et husky beauté. Tout à fait. Hein, c'est husky de Sibérie, pour eux, c'est husky de Sibérie. C'est comme pour le border, il y a du border beauté et du border travail. Un berge allemand et tout. Alors, il y a beaucoup d'élevage de beauté. Ouais. Alors, si on veut un husky pour faire un petit peu de rando, 3 km, on peut prendre un husky beauté. Ouais, si on veut faire canicross un peu plus, cani-VTT et se faire plaisir et pas tirer son chien au bout de 4 km, là, il faut aller vers un élevage de travail. Et des élevages de travail, il n'y en a pas beaucoup. Ah non. Donc ça, il faut bien chercher. Hein, et puis regarder sur les sites Chiens de France ou c'est des sites de référence pour les chiens de race. Parce qu'on risque d'être déçu. Si le chien, au bout de 4 km, c'est le musher qui tire le chien, c'est pas le but normalement. La SCC, la Société Centrale Canine, peut nous orienter Je ne pense pas que la SCC... Il y a un club de race sur le husky? Il y a un club de race, c'est le Sibérien Husky France, oui. D'accord. Donc je ne sais pas s'ils font la différence entre les élevages. Après, quand on va sur Chien de France, on voit s'il y a des photos de musher, on sait que c'est en général, c'est du chien de travail. C'est du chien de travail en général, donc voilà quoi. Okay. Mais voilà quoi. Et nous, on sait bien faire diriger les gens s'ils veulent un husky pour la compagnie, on va les diriger vers un élevage de beauté. On va pas leur vendre un chien si c'est pas pour faire du travail. Okay. Le midi, on peut pas faire du. on peut pas. Si, je suis sûr qu'il ferait du canicross. Le problème, c'est les harnais. Il faudrait trouver les petits harnais. Ah, ça se fait de plus en plus. Mais le canicross, parce qu'ils sont assez endurants. Parce qu'il y a bien des Jack Russell sur les canicross. Il pourrait y avoir du midi. Hein. Nous, on est au club. Il y a pas de raison. Ils sont capables parce que en vitesse pure ici, en libre, c'est le border collie qui va le plus vite et la petite femelle mudi. Hein. Ouais. Et après, c'est le SD quand même. Après, c'est le SD parce que, en fait, le border et le mudi, il court au ras du sol. Ouais. Et donc, il gagne dans les virages. En fait. D'accord. Ah oui, exact. Donc, que le SD, lui, il prend les virages plus larges et il perd un peu de vitesse. En conclusion, qu'on soit grand ou petit, on a tous des avantages. Voilà, c'est ça. C'est ça, hein, la différenciation. C'est ça, tout à fait. Écoute, je te remercie beaucoup. Parce que c'était super sympa. J'ai affronté les éléments, le brouillard et tout pour venir te rencontrer. Oui, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas gâté au niveau du temps. Je rappelle quand même que tu m'as consacré du temps, malgré que tu sois aussi infirmière libérale, en plus de toutes tes activités. C'est ça. Donc, je t'en remercie beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir certainement sur une course. Moi, j'ai été sensible à la cause et surtout au respect du chien. Et en tout cas, je vais me faire une petite journée. Ça, c'est sûr, avec madame. Au domaine de Milou. Au domaine de Comme Milou. ça, tu verras les installations, parce que là, il fait noir, tu les as pas vues. J'hésite même, je ne te cache pas, j'hésite même pourquoi pas emmener mon équipe du travail pour faire une sorte de team building, parce qu'ils sont tous amoureux, mais en plus, je pense que ça peut être une discipline qui peut rassembler les gens. Ah tout à fait. Autour d'un élément qui est l'animal. Et l'animal, pour moi, c'est tout à fait. Qui ont passé un bon moment au domaine de Milou avec des passionnés comme nous, il n'y a pas de souci. Au plaisir. On peut manger sur place ? On peut manger sur place, oui. D'accord. Moi, je ne fais pas à manger, hein, mais on peut commander à la friterie d'Averskerk, c'est super bien. Et puis attention, si on vient dans le Nord et qu'on ne mange pas de frites, je vois pas l'intérêt. Merci beaucoup. Je t'en prie, Nicolas. Et à très bientôt. Merci. Salut. Encore une belle rencontre dans ce 16e épisode de Dog ADN. Je remercie Martine et Michel pour leur accueil chaleureux. Michel était très occupé durant l'interview et n'a pu intervenir au micro, mais nous avons pu échanger par la suite et je peux vous garantir que c'est un vrai plaisir de partager leur passion. Je vous invite à aller à leur rencontre et à constater par vous-même leur disponibilité. Si vous aimez Dog ADN, abonnez-vous à nos pages Instagram et Facebook, taguez-nous dans vos publications et partagez au maximum autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode et des grosses caresses à vos toutous.